le cortège du ministre-gouverneur s'est rendu directement au quartier Soba, dans la cour du chef de canton de Korogo, Sa Majesté Issa Coulibaly. L'occasion pour le ministre François-Albert Amicha de prendre des bénédictions et de se voir accorder la permission de visiter les installations sportives et hôtelières en construction dans la cité du Poro pour la CAN 2023. Un président du COCAN heureux d'être sur les terres de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous ne pouvions venir à Korogo sans venir saluer, présenter les civilités et prendre les bénédictions avec Sa Majesté le chef de canton, premier vice-président de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Le chef de canton de Korogo et le maire de la cité du Poro sont aussi heureux d'accueillir le patron du COCAN. La CAN qui va se jouer ici, ça donne une évolution à notre région. C'est ça qui nous plaît beaucoup. Je suis comblé à double titre. Non seulement on m'a honoré chez mon père, ici le chef de canton, mais surtout c'est dans ma ville qu'on vient commencer cette tournée. Et elle se réalise encore avec mon collègue maire de Trècheville. Et donc je dis merci, je suis très content et je suis à sa disposition. Je vais suivre la délégation partout où elle ira afin de moi aussi m'imprégner des travaux, de tout ce qui se passe sur le terrain. Une visite de courtoisie après laquelle le patron du COCAN 2023 s'est rendu sur le site du terrain d'entraînement situé au sein du lycée Houphouët-Boigny. Une visite guidée par le chef de mission du Bénet du site de Korogo, Adama Ouattara, qui a expliqué au ministre Amicha les travaux entrepris sur le site. Les vestiaires sont visibles et le terrassement du terrain a été effectué. Non loin de là, le ministre Amicha va découvrir la belle cuvette du stade de Korogo, dont les travaux avancent bien. La charpente en métallique qui va supporter la toiture est presque achevée. Les gradins sont visibles et n'attendent que la pose des sièges qui se fera après la pose de la toiture. La tribune officielle et les cabines commentateurs sont en phase de finition. Cette belle arène de 20 000 places entame sa phase de finition et les maîtres d'œuvre annoncent sa livraison fin décembre 2021. Au village Cannes, le patron du COCAN a pu constater que les 32 villas sont déjà sorties de terre, tout comme l'hôtel d'une 50aine de chambres. C'est un sentiment mitigé. Je n'étais pas là lors de la dernière visite, donc je m'attendais à un stade plus avancé des travaux. Mais ceux qui étaient là lors de la dernière visite constatent qu'il y a eu une progression importante. Donc nous pouvons dire que les travaux avancent bien qu'il y ait eu du retard. Mais c'est un retard qui s'explique du fait de la pandémie à coronavirus. Les effectifs ont été réduits, l'approvisionnement en matériaux se fait beaucoup plus lentement et le rythme de travail est plus lent. Mais les entrepreneurs et les collaborateurs du Bénet ont tous pris l'engagement qu'au 31 décembre 2021, les travaux seront finis à 98%. Donc cela nous satisfait, cela rentre dans le calendrier que nous sommes fixés. Concernant l'hôtel, vous constatez avec moi que l'hôtel est bien avancé, il ne reste pas grand-chose à faire, il reste les finitions. La commission hébergement va regarder dans le détail pour voir si les chambres correspondent aux normes indiquées par la CAF FIFA. Et si cela est validé, en ce moment-là, ils pourront passer aux finitions. Donc globalement, je pense que Korogo ne posera pas de problème majeur. Nous aurons toute l'année 2022 pour pouvoir regarder ce qu'il y a à faire comme correction. Mais le calendrier initial qui était prévu pour mai 2021 qui n'a pas pu être respecté, ce calendrier-là tiendra compte des nouvelles dates qui ont été fixées par les entreprises, c'est-à-dire le 31 décembre 2021. C'est par un tour au stade municipal de Korogo qui sera l'un des 4 terrains d'entraînement que la première journée de travail du COCAN dans la cité du Poro s'est achevée.